Alors dans cette vidéo, on va s'installer un gros filet de sécurité en installant une extension pour sauvegarder ton site. Donc on va aller ici dans extension, ajouter l'extension. Et on va commencer par Updraft Plus. Donc voilà, c'est là Updraft Plus. Donc cette extension, il y a quand même 3 millions de personnes qui l'ont installée. Donc je pense que c'est un signe aussi de qualité. Et puis elle a été mise à jour il y a une semaine. Donc de nouveau, les extensions qui sont mises à jour régulièrement, c'est aussi un gros signe de qualité. Donc là, on va l'installer. Donc tu verras, dans cette extension, il y a une version payante puis une version gratuite. Et donc on va avoir que la version gratuite. La version payante, elle permet d'automatiser tes sauvegardes. Donc sur le site que tu as, c'est vivement recommandé de les automatiser. Maintenant, il ne faut pas oublier que certains hébergeurs, ils te promettent des sauvegardes jusqu'à 7 et 10 jours en arrière. Mais si tu t'es fait pirater ton site il y a 15 jours ou un mois, tu ne le verras pas. Et tu seras très embêté. Donc ici, voilà, il est super sympa. Ils te disent, pour commencer, il faut cliquer ici sur Réglages. Donc on va cliquer sur les réglages. Voilà, ici, il te dit, votre première sauvegarde, vous pouvez cliquer sur Sauvegarde. Donc il est assez cool. Voilà, on va cliquer sur Sauvegarde. Là, il commence à être un petit peu chiant quand même. Voilà. OK. Et on va sauvegarder la base. Donc ça, on peut le fermer. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait simplement une sauvegarde de la base de données. Et là, il est en train de la créer. Voilà, donc là, il a sauvegardé ta base de données et les fichiers. Donc là, tu as déjà une sauvegarde qui est prête. Donc ça, c'est cool, facile de créer une sauvegarde. Si tu veux maintenant restorer cette sauvegarde, vous pouvez faire restorer ici, et ça va être la restorer. Alors, petite démo en live. Ici, on va créer une page, ou même on va supprimer une page. Allez, tiens, j'ai pas de page, ça tombe bien, donc on va créer une quand même. On va l'appeler test. On va l'appeler test ici, et publier. Donc là, on voit bien que dans toutes les pages, j'ai ma page de test. Maintenant, si je prends ma sauvegarde, donc je vais retourner ici dans Updraft Plus, et que je restore ici, voilà, j'ai fait restorer, je vais lui dire absolument de restorer tout, les thèmes, les versements, la totale, et je fais suivant, voilà, et je fais restaurer. Et là, il va me restaurer ma sauvegarde que j'avais sauvée avant. Donc ça, c'est hyper cool. Donc ça va aussi te permettre, avant d'installer un plugin bizarre ou faire des choses étranges sur ton site, tu peux lancer une sauvegarde et si ça se passe mal, tu peux toujours revenir en arrière. Donc c'est quand même vachement cool. Voilà, et si je regarde dans page maintenant, ma page test, elle a disparu, comme par magie. C'est pas de la magie, simplement qu'on a restauré. Donc ça, c'est hyper cool. Donc pour sauvegarder, c'est facile. Tu cliques sur sauvegarde. Pour restaurer ici, tu as la liste de tes sauvegardes et tu peux faire restaurer. Le problème de tout ça, c'est que si tu es chez, par exemple, OVH, pour ne pas les citer, qui était sur le site de Strasbourg et que ça a cramé, il y a tout qu'à cramer. Donc ton site, le serveur où était ton site a cramé. Et du coup, ces sauvegardes-là, elles sont sauvegardées où? À la même place que ton site. Donc ça, c'est pas terrible. Ce que tu peux faire ici, c'est télécharger les fichiers de sauvegarde. Donc ça te permet de les avoir en local sur ton poste. Donc ça, c'est déjà plus cool parce qu'il faudrait que OVH crame et ta maison crame en même temps. Donc il y a moins de risques, sauf si tu habites évidemment chez OVH. Ce que tu peux faire également, c'est migrer cloner. Donc le migrage clonage, c'est sympa parce que d'un coup, tu peux avoir fait un site en local sur ton poste et tu aimerais bien le migrer, le transporter sur un serveur. Donc en faisant ça, en faisant créer un clone temporaire sur notre serveur Updraft Plus, là tu peux le créer sur le clone et tu peux le récupérer après pour le mettre sur ton site. Donc ça, c'est assez cool. Ensuite, dans les réglages, tu peux faire une planification manuelle ou tous les 2 heures, tous les 4 heures, tous les 8 heures, etc. Ou par jour, donc tu peux sauvegarder par jour. Tu peux retenir ce nombre de sauvegardes planifiées à 2, donc ça veut dire qu'il va garder les 2 dernières sauvegardes des jours. Et si tu fais par exemple par semaine et que tu mets ici 4, je te laisse deviner. Tu as deviné. Alors, si tu as deviné juste, ça veut dire que chaque semaine, il te fait une sauvegarde et tu vas garder les 4 dernières sauvegardes. Donc ça, c'est quand même assez cool. Ça, c'est pour tes fichiers.
La base de données, en principe, c'est mieux de faire pareil, d'avoir la base de données qui va avec le site. Donc, on va aussi mettre 4. Et ici, tu peux, par exemple, choisir si tu veux sauvegarder sur leur Cloud Drive, si tu veux dans une Dropbox, Amazon, si tu veux du Google Drive, du Microsoft OneDrive, etc. Donc, ça, tu peux te connecter sur ces éléments-là. Alors, personnellement, moi, ce que j'aime bien, c'est installer un petit Synology chez moi à la maison. Donc, c'est un petit appareil qui est super sympa, de créer un compte FTP dessus et de sauvegarder sur mon compte FTP à la maison. Donc ça c'est cool, donc tu peux activer le FTP en mettant l'adresse du serveur, identifiant le mot de passe, le chemin, et tu peux sauvegarder là-dessus. Donc ça c'est assez efficace et personnellement c'est vachement cool pour le faire. Donc ça tu peux le faire, ça te permet de le faire assez facilement. Donc là, je ne vais pas le faire devant toi, mais tu as compris. Et ici, tu vas pouvoir choisir qu'est-ce que tu veux sauver. Alors, en principe, prends tout, quoi. Sauf si tu as énormément de fichiers dans tes uploads. Là, tu préfères une archive avec tes uploads et après, ne plus prendre forcément tous tes fichiers, tes images, tes vidéos, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, dans les outils avancés, qu'est-ce qu'on va retrouver? On retrouve l'information du site, ça c'est pour savoir les infos sur ton site, les réglages de verrouillage, donc tu peux verrouiller l'accès à Plus. Tu peux ici utiliser une centrale de Plus, donc c'est pour permettre, si tu as une dizaine de sites, un peu de tout synchroniser en même temps. Rechercher et remplacer dans la base de données, donc ça c'est assez cool, parce que par exemple si tu as changé d'URL, et puis que tu as modifié ton URL, tu préfères rechercher ancien site.ch, remplacé par nouveau site.ch, et puis faire OK, puis ça va te le remplacer en RAW, mais attention, il faut vraiment des sauvegardes avant. La taille de ton site, donc tu peux calculer la taille de tes extensions, ton thème, de tes déversements, etc. Donc c'est hyper cool. La taille de ta base de données. Exporter, importer des réglages. Si tu as fait des réglages sur un autre site, tu peux les importer là. Et puis effacer les réglages. Donc ça c'est cool. Et pour terminer, le premium, qu'est-ce qui te permet de faire le premium? Donc ici, on voit la différence entre le gratuit et le premium. Donc là, c'est cool. Le gratuit, là, ils ont rajouté la sauvegarde sur les emplacements de stockage distant. Avant, ce n'était pas le cas. Donc tu peux facilement cloner et migrer ton site. Là, hélas, avec la version gratuite, tu ne pourras pas le faire. Par contre, dans la prochaine vidéo, je te montrerai Duplicator Pro. Et là, avec la version gratuite, tu peux le faire. Faire des fonctions d'anonymisation. Donc c'est pour les bases de données pour... personnel dans la sauvegarde, etc. Donc ça, tu ne peux pas le faire là. Les sauvegardes incrémentielles, tu ne peux pas les faire. Donc qu'est-ce qu'une sauvegarde incrémentielle? C'est à la place de sauvegarder toujours tout ton site internet et que ça prenne des plombes et que ça prenne de la place sur ton serveur, tu vas finalement sauvegarder que ce qui a été modifié. Donc ça, c'est sympa. Alors, par contre, il ne faut pas paumer la première sauvegarde complète, parce que sinon, tu ne pourras pas restaurer. Donc ça peut être cool si tu as un site bien lourd, bien épais, de pouvoir sauvegarder ça. Tu as du soutien et rapide et personnel de la part d'eux, les sauvegardes d'avant mise à jour. Donc là, à chaque fois que tu fais une mise à jour d'une extension, il va te faire la sauvegarde avant, etc. Donc il te protège quand même, c'est aussi sympa pour ne pas tout planter ici lorsque tu fais une sauvegarde. Par contre, quand tu as 25 extensions et que chaque fois tu sauvegardes, c'est un peu chiant parce qu'à chaque fois tu fais une sauvegarde. Sauvegarder les fichiers no WordPress et la base de données. Donc là, c'est-à-dire que si tu as les autres fichiers sur ton site, tu vas les sauvegarder. Réseau multisite, donc si tu as des multisites, il va te les faire. Tu peux choisir l'heure et la planification de sauvegarde. Donc ça, c'est quand même cool. Tu peux avoir du support WP CLI. Alors ça, personnellement, j'ai jamais utilisé. Tu as plus d'options pour sauvegarder ta base de données et emplacement de stockage distance supplémentaire et amélioré. Voilà, tu peux faire du reporting, voir qu'est-ce qui a fonctionné, etc. Tu n'as pas de pub sur ton plugin. Tu peux apporter des extensions de sauvegarde pour restaurer une sauvegarde, réglage du verrouillage, stockage, etc. Donc là, vraiment, la version plus payante, elle est quand même assez cool. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour d'Overdraft Plus. Donc franchement, c'est sympa. Et je te conseille franchement de l'installer. Mais avant d'installer, attends peut-être la prochaine vidéo, parce que du coup, juste avec Duplicator Plus, avec Duplicator, ça te permettra déjà de faire pas mal de choses.